C'est l'histoire d'une utopie, un rêve nommé l'âme, né en 1983 à Villeneuve-d'Ascq, de la générosité d'un passionné d'art moderne. Le collectionneur Jean Mazurel qui a donné sa collection s'est inspiré de musées néerlandais ou danois, et qui étaient des musées comme ça d'art moderne avec beaucoup de vitres, beaucoup de lumière naturelle. Et puis cette présence de la brique qui signe un peu l'architecture du Nord et aussi cette idée du parc de sculpture. Donc il a montré ses modèles à l'architecte et donc c'est cette idée finalement que l'art doit s'offrir à hauteur d'œil, non pas dans une sorte de dignité qui vous écrase, mais comme si vous étiez finalement chez vous dans votre salon. Du salon au jardin, il n'y a qu'un pas. Ici, Calder côtoie Picasso et cette monumentale sculpture intitulée Entre fiction et réalité, créée spécialement pour le musée. Le musée ondule le long du parc, donc la sculpture ondule. Le musée a une sorte d'entrée décalée qui n'est pas vraiment au centre du bâtiment, donc la sculpture est décalée par rapport à cette entrée. Le musée travaille la transparence, donc Dicken crée une sculpture creuse. Une transparence que l'on retrouve dans l'extension ajoutée en 2005 pour abriter une donation d'art brut. Chaque panneau de béton a été moulé de manière unique autour de ses formes et donc c'est une sorte de dentelle de béton qui permettent de l'intérieur de continuer à avoir une vue sur l'extérieur et il décore en même temps le bâtiment. Grâce à cette extension, le LAM dispose désormais d'une surface d'exposition de 4000 m². Bienvenue au LAM, ses collections d'art moderne et contemporain, fidèle reflet de la passion de Roger Dutilleul et de ses héritiers donateurs, les Mazurel. Un musée à l'image de cette salle consacrée à Fernand Léger. Cette salle est caractéristique du fait que c'est un musée de collectionneurs et qu'on n'a pas essayé de le rendre encyclopédique, qu'on n'a pas essayé d'en faire un livre d'histoire de l'art sur le XXe siècle, mais finalement la représentation du goût d'un collectionneur. Et c'est aussi pour ça que justement un des cœurs battants de la collection, c'est ce lien très fort entre Roger Dutilleul et Picasso et Braque qu'il a collectionné à partir de 1907, c'est-à-dire vraiment au tout début du cubisme. Vous avez ici 4 Braque qui sont 4 paysages. Puis ici, vous avez 3 natures mortes de Picasso, avec toujours chez Picasso presque une sorte de cours sur le cubisme avec cette nature morte, parce qu'on retrouve un peu le style de Cézanne ici, la pomme est encore ronde, la table est un peu écrasée ou rabattue vers le plan du tableau, mais elle est encore réaliste. Et puis au fur et à mesure que l'on tourne, et il y a d'ailleurs une sorte de dynamique circulaire dans le tableau, le réel semble se décomposer en facettes. Et pour rester au contact du réel, le LAM fait perdurer ses principes fondateurs. Une des grandes idées des Mazurel, c'est que le musée continue à être ancré dans l'art contemporain, que ce ne soit pas un musée qui se replie sur un art qui est disparu. Et par conséquent, depuis 1983, on acquiert régulièrement des œuvres d'art contemporain. Une politique d'ouverture qui a permis au musée de faire rentrer l'art brut au sein de ses collections. Entouré d'art brut, Savine Faupin est dans son élément. Grâce à cette passionnée, ses œuvres ont désormais une place à part entière au LAM. Quand l'art brut est arrivé, je me suis attachée à ces œuvres. Elles m'ont beaucoup intriguée, je dois le dire. C'était quelque chose qui m'a aussi beaucoup perturbée. Alors c'était pas forcément une évidence tout de suite, mais en m'attachant à les regarder, les observer, les étudier, puisque je ne connaissais que très peu d'artistes d'art brut quand la collection est arrivée en 1996 au musée. En fait, je me suis pris un peu au jeu du mystère de ces œuvres. Et derrière le mystère, parfois l'émotion. Quand je vois les œuvres d'André Robillard, j'ai beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est une œuvre qui est à la fois très riche, extrêmement inventive dans ses matériaux, dans sa façon de trouver des objets et de les assembler de façon complètement incongrue, et puis de les transfigurer. Pour moi, ce sont de véritables œuvres. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet accrochage, de montrer que ce sont des œuvres, qu'il faut les regarder comme des œuvres. Des œuvres que Savine Faupin aime transmettre aux visiteurs. C'est très agréable de pouvoir partager. Même si, je peux dire qu'il y a une part de moi-même dans cet accrochage, moi ce qui me plaît le plus maintenant aussi, c'est de voir les visiteurs déambuler. Et puis d'entendre des remarques, des réflexions, des surprises, des étonnements, des questionnements. Et puis des personnes qui peuvent parfois passer énormément de temps devant une œuvre. Et ça, moi, je suis ravie. Sur ce mur-là, elle est en haut centré, donc vous pouvez l'accrocher.
Dernière ligne droite pour l'équipe du LAM, conservateurs, techniciens et artistes, s'affairent avant de livrer l'exposition au public. C'est toujours assez beau quand on reçoit les œuvres et qu'on les déballe, parce que c'est comme une surprise. Je trouve ça a toujours un peu la dimension d'un cadeau, parce qu'on a tellement pensé l'exposition, justement d'une manière très très mentale, et quand les choses arrivent, elles s'incarnent. Une exposition et un parcours élaborés avec la collaboration de l'artiste. Marc et moi avons eu de bons échanges depuis un an. Nous avons prévu d'avoir différents ressentis dans les différentes salles, pour que quand vous rentrez dans l'exposition, vous ayez envie d'avancer, et c'est ce que je souhaite. Des orientations qui prennent forme petit à petit. L'idée, c'était de reconstituer une fausse agence d'architecture dans laquelle on ait 3 types de présentations différentes. On a des sculptures qui vont être sur des socles de façon très muséale. On a ces 3 tables qui sont plus légères et qui permettent de faire le tour comme si c'était une espèce de réserve dans laquelle les sculptures sont posées. Et on a des vraies tables, comme des tables d'architectes, comme si là on était en train de travailler dessus. Ne reste plus aux visiteurs qu'à se laisser guider. Bienvenue au LAM, on va faire de la peinture. Alors regardez, j'ai mis des formes et on va essayer de faire en sorte que les formes elles se croisent et elles se décroisent. Et puis tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir les formes avec une couleur. Et on va avoir une grande mosaïque après de couleurs et de formes. L'idée ici, c'est de les initier aux formes géométriques, mais aussi aux couleurs primaires. Alors on ira voir ensuite la cabane de Daniel Buren, où lui aussi joue avec les transparences, la lumière, les couleurs, etc. Et c'est tout simplement une façon ludique de rentrer dans la matière, de rentrer dans la lumière. C'est une autre façon de visiter le musée par la pratique. C'est un atelier famille, ici on appelle ça un atelier main dans la main. Il y a vraiment l'idée que tout le monde est ensemble. On va attendre que ça sèche. Et ce qu'on fera, c'est qu'on fera des petits morceaux. Comme ça, vous pourrez emmener un petit morceau à la maison pour avoir un souvenir du musée. Ça marche ? Alors on va se balader maintenant dans le musée. Je vais vous montrer des petites choses, vous allez voir, qui ont peut-être un rapport avec ce qu'on a fait. On y va ? Oui. C'est parti ? On va aller se balader un petit peu dans cette petite cabane. Alors, vous comprenez pourquoi je vous emmène ici dans cette cabane ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est un rapport avec notre peinture. C'est un rapport avec notre peinture. Qu'est-ce qui est pareil ici ? Les couleurs. C'est vrai. Il y a des couleurs partout dans tous les sens. C'est vrai. Au départ, dans cette cabane, d'ailleurs, il y a combien de couleurs ? Au départ, hein ? Il y a 3 couleurs, c'est bien.